Parlons du conditionnel. Le conditionnel est un mode et on va parler du conditionnel présent, le temps présent. Le conditionnel est le mode de l'hypothétique. D'accord? Et on le retrouve souvent avec les structures en si. Si plus l'imparfait pour la condition. Et le résultat est au conditionnel. D'accord? Il y a une autre vidéo. On le retrouve dans des situations donc hypothétiques et on le retrouve aussi le conditionnel dans tout ce qui est politesse. D'accord? Exemple, quand on est au restaurant, en général, on va dire je voudrais un café, s'il vous plaît. Elle voudrait un croissant. Si c'est les deux personnes, nous aimerions manger une salade. Pardon, on va bien l'écrire. Etc. D'accord? Le conditionnel, la conjugaison du conditionnel est un mixte, c'est-à-dire l'origine, c'est la conjugaison du futur. Et qu'est-ce que c'est le futur? À la base, c'est un verbe à l'infinitif. D'accord? Attention, quand on a les verbes du troisième groupe en français, on va éliminer ce E qui n'est pas nécessaire. Attention aussi à tous les verbes qui sont irréguliers. Et là, je vous ai proposé la liste. Et on va la voir après. Le verbe être, avoir, aller, etc. Les terminaisons, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Et si on se souvient, avec le je, c'est A-I-S. Avec le tu, c'est A-I-S. Avec le A, il, elle et on, c'est A-I-T. Avec le nous, c'est I-O-N-S. Avec le vous, c'est I-E-Z. Ici, c'est un S. Et avec le il, elle pluriel, c'est A-I-E-N-T. Par conséquent, c'est vraiment un mixte, le conditionnel. À la base, le radical, un verbe au futur, donc c'est l'infinitif, ou bien on élimine le E des verbes du troisième groupe, ou bien attention aux verbes qui sont irréguliers. D'accord? Et je vous les ai indiqués ici. Et ensuite, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Par conséquent, le verbe vouloir, d'accord, est irrégulier au futur, ça c'est la base, et on a ajouté AIS de l'imparfait, AIT-IONS. Oui? Prenons une structure donc pour cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle, donc si elle le pouvait, elle jouerait, avec plus de poupées, ça ce sont des poupées, d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle aurait un poney par exemple, d'accord? Pour Noël ou bien pour les fêtes de fin d'année, elle aimerait, qu'est-ce qu'elle aimerait? Et vous voyez bien que vous avez l'infinitif plus les terminaisons. Le verbe avoir au futur, donc ça, normalement le futur, ça va être identique au conditionnel, c'est-à-dire que la base, d'accord, le radical est irrégulier. D'accord? Être, ce sera serait. Avoir, aurait. Le verbe aller, irait. Faire, ferait. Pouvoir, pourrions. Savoir, saurait. Vouloir, voudrait. Voir, verrait. Attention, le verbe venir, d'accord, il faut modifier. Dans le livre, c'est faux. Il y a un R, c'est viendrait. Exemple, si je le pouvais, je viendrais plus souvent vous voir. D'accord? Ça, c'est la base avec un R. Ajoutez, s'il vous plaît. D'accord? Par conséquent, le conditionnel est un mode. On va étudier le conditionnel présent. On l'utilise le conditionnel pour ce qui est hypothétique ou bien quand on parle de politesse, pour des requêtes polies. L'hypothétique, c'est la structure en si plus l'imparfait. Le résultat est au conditionnel.
La structure du conditionnel à la base, c'est-à-dire le radical. Le radical, c'est tout simplement le futur, c'est-à-dire un verbe à l'infinitif en général. Attention au verbe du troisième groupe, on élimine ce E. Attention à la liste des verbes irréguliers. Plus quoi? Plus, pour les terminaisons, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Et vous les avez ici. Notez que la prononciation est identique. Ce sera toujours le « et ». D'accord? Jouerai, 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 jouerai. Jouerions, joueriez. D'accord? Mais toute cette prononciation est identique à l'intérieur de la botte. Voilà,